Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Catherine, je suis une tricoteuse de la région nantaise et je suis très heureuse de vous accueillir une nouvelle fois pour vous présenter mes réalisations tricot, donc mes ouvrages terminés, tout ce qui est en cours et puis éventuellement mes futurs projets. Vous pouvez également me retrouver sur Ravelry sous le pseudo Chania Princesse. Mon Ravelry est à jour. Et sur Instagram sous le pseudo chania.princesse.tricot où là j'ai beaucoup de travail de mise à jour à faire. Mais cela étant, vous pouvez tout à fait m'écrire sur Instagram parce que j'y passe à peu près une fois par jour, j'essaye en tout cas, donc s'il y a des messages, j'y répondrai. Voilà, donc Que dire? Je suis un petit peu perdue parce qu'en fait, je filme là, ça m'a pris comme ça, brutalement, et je vais vous parler d'ouvrages terminés dans cette première partie de vidéo, et puis je filmerai la suite du podcast ultérieurement, dans quelques jours, voire semaines. Pourquoi je filme ça maintenant? C'est-à-dire que j'ai des ouvrages terminés qui vont prendre la route et que je ne pourrai donc pas vous montrer quand je tournerai mon prochain podcast. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle je viens aujourd'hui. Je tenais à remercier les nouveaux abonnés de vous être abonnés, remercier également les personnes qui restent fidèles et donc n'hésitez pas à vous abonner si vous tombez sur cette chaîne et que vous ne l'êtes pas encore, et merci également pour tous vos messages adorables. Vous aurez vu que j'ai changé le nom de ma chaîne parce qu'en fait c'était pas très parlant jusqu'à présent, donc là pourquoi? Parce que je me dis que peut-être des gens qui passent par hasard et voient le mot tricotesque dedans cliquent sur cette vidéo pour pouvoir nous rejoindre. Voilà, je vais donc passer tout de suite à des ouvrages terminés. Ce sont notamment des ouvrages pour mes petites filles, pour mes deux petites filles. Et puis il y aura également un ouvrage terminé. Je vais profiter de cette vidéo pour vous le montrer également, même si celui-là, je vais le garder. Voilà, aujourd'hui nous sommes le mercredi 9 octobre, voilà, et puis comme je vous avais dit dans ma précédente vidéo, je ne posterai sans doute pas de nouveaux podcasts d'ici la fin du mois d'octobre, puisque il y a tellement de vidéos de vlog October à regarder sur toutes les chaînes que c'est pas la peine que j'en rajoute, et je préfère vous la sortir au tout début novembre, du mois. J'espère que je pourrai être dans ce délai-là. Voilà. Donc ça, vous verrez ça avec la Catherine du futur qui va prendre le relais juste après moi. Donc, alors, comme je présente à l'arrache, je m'excuse, je n'ai rien préparé du tout. Donc, on va essayer de faire, voilà, je suis munie de ma tablette. Et puis, je vais partir de là pour vous montrer mes projets terminés. Non, c'est plus des projets, ce sont des ouvrages terminés. Donc, nous allons commencer par quelque chose que vous avez déjà vu dans mes podcasts précédents qui était en cours. C'est donc un bonnet et un tour de cou que j'ai réalise pour Alix, l'aînée de mes petites filles, voilà, qui a 3 ans et demi. Et donc, je vous montre ça. La question couleur, on est presque là-dessus. C'est un peu, voilà, c'est un peu brillant. Je suis désolée, on est en lumière artificielle, mais là, je suis carrément quasi dans le noir, hein. Pourtant, il est 9h30 du matin. Je travaille pas aujourd'hui, pour ça que je peux tourner. Voilà, donc un bonnet et un voilà, tour de cou. Ça, il était en cours quand vous m'aviez vu la dernière fois. Donc, je me suis basée, alors je dis bien basée parce que j'ai changé beaucoup de choses sur le modèle My Muse de Mila Venner,
qui est donc un projet de bonnet qui est vendu. Alors, il n'est pas vendu sur Ravelry, même si il n'y a aucune indication qui dit qu'il n'est pas vendu sur Ravelry, donc j'ai galéré un peu pour l'acheter, puisque j'ai tenté plusieurs fois sur Ravelry, mon PayPal ne passait pas, je ne comprenais pas pourquoi, et ensuite j'ai vu un lien Etsy un peu plus bas, et donc j'ai pu l'acheter sur Etsy, 6,27 €. Voilà, TVA française. C'est un modèle qui se tricote en sport. La designeuse l'a tricoté en 2,60 aiguille 2,75. Avec un échantillon de 30 mailles, 36 rangs. Il est en anglais et elle propose des tailles baby, child, teen, adult. Donc voilà, enfant, bébé, enfant, adolescent, adulte. Que dire d'autre? Donc janvier 2015. Et donc moi je l'ai fait donc avec des aiguilles de numéro 3 parce que 2,75 je n'en avais pas, je crois que c'était la raison. Je l'ai tricoté en Katia Merino Baby. Donc voilà. Et je vous montre l'étiquette. C'est le coloris 83 Pearl Copper et j'ai utilisé exactement 109 grammes pour le réaliser. Donc un peu plus de deux pelotes, ce sont des pelotes de 50 grammes. Donc c'est de la laine sport, donc ça tombait bien. Que dire de ce modèle? Alors, j'ai fait la taille enfant. Et j'ai eu la surprise quand j'ai récupéré le patron de voir qu'il était tricoté à plat. Moi, il était hors de question que je tricote un bonnet à plat. Et donc, j'ai modifié pour le tricoter en rond. J'ai tout simplement, elle rajoutait des mailles, une maille lisière de chaque côté qui correspondait à la couture. Donc moi, j'ai supprimé ces mailles lisières. J'ai fait un petit calcul pour tomber juste, bon, très très simple, hein, sur le nombre de, pour récupérer le nombre de mailles. En fait, j'avais 2 mailles en trop pour respecter le diagramme des torsades. Donc du coup, j'ai fait une diminution de 2 mailles pour arriver sur mes torsades. Au niveau de la hauteur, qu'est-ce que j'ai modifié? Oui, j'ai fait une répétition de plus que ce qui était prévu sur le patron, puisque je l'ai essayé à ma petite fille et franchement c'était collé au crâne si j'avais gardé la taille qui était préconisée pour la taille enfant. Voilà, puisque je lui ai essayé, donc j'avais tricoté le bas, je n'avais pas commencé les diminutions de la couronne pour lui essayer et je voyais bien que de toute façon ça allait être beaucoup trop court. Voilà, ce sont des torsades qui sont extrêmement jolies. Voilà, très simple. Et donc, par contre, je me suis aperçue, parce que j'ai regardé par curiosité sur les autres tailles, les torsades, c'est très très mal calculé, hein. Alors, j'ai eu de la chance pour la taille enfant, on tombe bien avec une alternance, parce qu'on voit qu'elles sont en quinconce, les torsades. Donc, sur la taille enfant, c'est très bien. Sur la taille supérieure, on s'aperçoit que, par exemple, on a 2 torsades en bas, l'une à côté de l'autre, une fois qu'on aura cousu ou joint en rond. Donc bon, il faut recalculer. Honnêtement, le patron, c'est pas terrible, hein. Les explications sont extrêmement succinctes. Bon, en plus, je me suis compliqué la tâche en le faisant en rond, ce qui fait que j'étais obligée de lire dans un sens et puis pour le rang d'après, il fallait que je le lise à l'envers parce que forcément, moi, je repartais toujours dans le même sens. Donc ça, c'est une petite gymnastique. Bon, rien de bien compliqué. Mais voilà, donc on fait des côtes, c'est des côtes de 2
Ensuite, une première partie de torsade, donc comme je vous dis, j'en ai rajouté. Et ensuite, on fait des diminutions pour faire la couronne. Et puis, on termine avec, voilà, on passe classiquement, hein, on passe un fil dans les mailles qui restent, on tire et puis on vient fixer en bas. Voilà pour le bonnet. Pour le tour de cou, alors là j'ai carrément modifié puisqu'en fait le tour de cou qui était proposé faisait comme un plastron en fait, et puis il était sur une seule épaisseur, donc je trouvais ça un peu juste sur une seule épaisseur, et ça faisait un bas plus large que le haut. J'ai pensé que ma petite fille saurait jamais dans quel sens le mettre dans la précipitation, donc j'ai préféré faire quelque chose de totalement en rond. Pour le tour, je suis partie sur la même taille que le bonnet parce que quand je lui avais essayé le bonnet, comme j'avais pas fait la couronne, je lui avais demandé de l'enfiler pour voir si ça passait, et donc c'était bien. Donc je me suis basée sur le nombre de mailles du bonnet. J'ai fait au départ un montage provisoire au crochet. Ensuite, j'ai fait des torsades. Je sais plus quelle hauteur j'ai fait, mais enfin j'ai fait un peu au hasard hein, au niveau de la hauteur. Donc j'ai fait une double hauteur. Hein. Là vous n'en voyez que la moitié. Et donc une fois que j'ai eu atteint la hauteur désirée, j'ai donc plié en deux et j'ai fait un grafting assez large, enfin sans trop serrer, de façon à... Alors attendez, je vois même pas trop mon grafting en fait. Si je pense que c'est là. Et on voit une petite... voilà, ça fait une petite démarcation. Bon, très simple. Alors j'ai juste fait attention entre mon haut et mon bas à ce que ça soit correspondant au niveau des torsades, c'est-à-dire que quand j'ai arrêté, j'ai fait attention à avoir, une fois replié, à avoir une torsade entière, c'est-à-dire que par exemple je me suis arrêtée au milieu. Voilà, par exemple, au milieu d'une torsade, de façon à ce que quand je réunissais les deux, j'avais un motif entier. Et puis, bah, du coup, ici, par exemple, j'étais au milieu de la torsade, puisqu'elle se fait en deux parties. Donc voilà pour le premier ouvrage terminé. Je l'ai commencé le 14 septembre, je l'ai terminé le 4 octobre. Il n'est pas débutant compatible, c'est pas que la torsade soit compliquée, mais comme je dis, c'est les explications, on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement succinct, avec des choses qui collent pas au niveau du design, donc qu'il faut retravailler pour avoir quelque chose de correct. Et puis en plus, si on se base sur du patron, le patron c'est sur de l'aller-retour. Pourtant, elle nous dit de prendre des aiguilles circulaires, donc j'aurais compris. Alors, c'est un patron qui date quand même de 2015, me semble-t-il. Oui, 2015, janvier 2015. Alors, je sais bien qu'à l'époque, les aiguilles circulaires, on en était au tout début. Bon, enfin, c'est pas la peine de dire de prendre des aiguilles circulaires si c'est pour tricoter à plat ensuite. Mais bon, voilà. Après, la torsade est très jolie. Je trouve ça vraiment hyper sympa. Donc, est-ce que je recommande ce patron? Oui, à des tricoteurs avisés, quoi, et qui savent que ça va être un petit peu compliqué, qu'il va y avoir de la réflexion à faire. Mais sinon, quand même, le résultat est très sympa. Donc, voilà pour le premier ouvrage terminé. Ensuite, nous allons passer à... une petite chose toute mignonne et tout, alors je vous avais plus ou moins dit que mon intention était de faire ça, et puis je l'ai fait un petit peu dans l'urgence. Ce sont donc des petits chaussons que j'ai fait pour mon autre petite fille, Lana. J'avais dans l'idée, j'y vais à la fin du mois d'octobre, enfin non, le 1er novembre, je pars pour un grand week-end à Copenhague voir mon fils, et donc j'avais dans l'idée d'emmener les chaussons à cette occasion-là, et donc je me pressais pas, et mon plus jeune fils part lundi prochain
le 14, voir son frère et sa nièce. Et ma belle-fille au téléphone m'a demandé la semaine dernière est-ce que je pouvais faire des petits chaussons. Alors je n'en avais pas du tout parlé hein, de l'idée que j'avais. Elle m'a demandé si je pouvais faire des petits chaussons parce que il commence quand même à faire très froid là-bas. Et donc du coup je me suis lancée. Et j'ai trouvé donc un patron gratuit qui s'appelle The Luli Booties par, alors excusez-moi, Sana Hawid. C'est un patron en anglais. Et donc, bon, je vais pas trop vous parler du patron. En fait, moi, je cherchais un patron gratuit parce que bon, ça me faisait suer quand même de payer un patron pour des petits chaussons, quoi. S'il y aurait eu tout un ensemble, je veux bien, mais j'avais pas trop envie de dépenser des sous. Et du coup, je me suis dit patron gratuit, bon, très bien. Il y avait quand même combien 7 projets qui était fait. Donc je me suis dit, bon, pourquoi pas. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont réussi à faire. Et donc, je vous montre le résultat final. Voilà, les petits chaussons. Alors, je les ai rembourrés hein, pour qu'ils prennent une forme. Voilà. C'est tout mimi, hein. C'est tout mimi. Ça ressemble à peu près au modèle. Mais que je vais vous raconter que en fait j'ai commencé comme le modèle et je suis partie sur totalement, j'ai fait à ma sauce. Alors j'ai tricoté ça, on va commencer déjà par les laines. Alors un reste, je ne sais pas si vous vous souvenez de la robe que j'avais fait justement pour Lana, pareil, la robe Flora. Et donc je l'avais tricoté en fil d'art, fil mérinos 3.5 coloris buvard et il me restait de la laine. Donc là, c'en est un encore qui me reste entier. Et voilà ce qui me reste une fois que j'ai fait les petits chaussons en plus. Voilà, donc j'ai encore de quoi faire quelque chose avec ce petit reste de laine. Donc, ce sont des chaussons que j'ai tricotés en... Alors, attendez, je retourne. Je suis désolée, j'ai franchement rien préparé. D'habitude, je fais beaucoup mieux, mais bon. Je les ai tricotés en aiguille 3,25 et j'ai utilisé 22 grammes exactement. Voilà. Alors, ces chaussons, donc je les ai commencés le 6 octobre et je les ai terminés hier, donc le 8 octobre, sachant que je n'ai pas fait que ça. Donc, j'ai commencé... Ah, vous avez glissé, désolée. Je vous remets droit. Hop là. C'est quoi ça? Voilà, vous êtes droit. À peu près. Bon, on va faire avec. Donc, ces chaussons, j'ai commencé à suivre. Donc, on monte un certain nombre de mailles. Bon, 40 mailles, je peux vous le dire, c'est un patron gratuit. On fait des côtes de 2. Donc, jusque-là, tout va bien. 24 ans, donc bon, voilà. Et ensuite, elle nous fait mettre des mailles en attente. Continuer avec les mailles qu'il y a devant sur une petite longueur. Donc bon, jusque-là, tout va bien. Mais ensuite, elle nous fait faire des augmentations, des diminutions, elle ne nous reparle jamais des mailles qu'on a mis en attente. Donc on ne sait absolument pas. Ah, mais décidément, pourquoi vous glissez comme ça? Il y a de la tempête dehors, ça doit être pour ça. Hop, j'espère que vous allez rester stable. Donc, elle ne nous parle absolument pas de ce qu'on fait de la récupération des mailles qu'on a mis en attente. Donc, mystère. Ah bon, attendez. Bon, je couperai au montage. Je vais essayer de vous remettre. Voilà. Ça bouge plus? Bon, ça reprend. On va essayer de faire en sorte que ça ne bouge plus.
Donc, je reprends mes explications. Donc, on a fait les mailles, donc les 40 mailles côte 2-2. On va jusqu'ici. Ensuite, on fait le coup de pied devant. Donc là, jusque-là, tout va bien sur quelques mailles. Mais après, ne nous parle jamais de ce qu'on fait des mailles qu'on a mis en attente. Donc, très très grand mystère. Donc j'y suis allée, je me suis dit c'est pas possible, je sais pas comment faire. Donc ce qui fait que une fois que j'avais fait le coup de pied, j'ai récupéré des mailles sur le côté, j'ai repris mes mailles du coup de pied, j'ai repiqué des mailles de l'autre côté, j'ai mis sur mon aiguille tout le reste des mailles que j'ai mis en attente. J'ai fait je crois 10 rangs. Au bout de 10 rangs, je me suis dit qu'ici, pour donner une petite forme sur la pointe, j'allais faire des diminutions. Donc j'ai mis un marqueur de chaque côté du coup de pied que j'avais fait. J'ai fait des diminutions de chaque côté de mon marqueur. De chaque côté, je l'ai fait jusqu'à ce qu'il me reste 6 mailles sur mon devant. Donc du coup, j'étais à peu près en dessous là. Voilà, et ensuite je suis repartie sur mon talon avec mes 6 mailles, j'ai récupéré 6 mailles du talon et j'ai fait un jersey en rattachant au fur et à mesure que j'ai avancé cette bande de jersey pour faire ma semelle, en récupérant, en tricotant ensemble une maille de la semelle et une maille de chaque bord. Voilà, pour faire une semelle. Et j'ai terminé par un grafting avec ma partie de devant. Franchement, pour si quelqu'un qui n'a aucune expérience en tricot et pas d'imagination veut se lancer là-dedans, c'est abandonner tout de suite, vraiment. Alors je vais le mettre, hein, je vais le préciser. Et après, parce que bien sûr, moi je lis les commentaires après avoir commencé les projets, hein, et donc il y a une autre personne qui dit qu'effectivement, malgré ses je ne sais combien d'années d'expérience, elle avait été en galère totale et que la designeuse nous lâchait complètement dans la nature avec ses petits chaussons. Donc, alors certes c'est un patron gratuit, je dis pas, mais quand on sait pas faire, on met pas en fait. Je veux bien être indulgente sur des patrons gratuits, mais quand même, là, on est vraiment sur quelque chose qui est pas, enfin, ni fait ni à faire, hein. Cela étant, voilà, je suis plutôt satisfaite de mon résultat. C'est plutôt tout mimi. Donc, mon fils va partir avec lundi. Ils lui essaieront et si ça va, eh bien, j'ai des restes de laine dans d'autres coloris. Maintenant que j'ai noté ma recette de petits chaussons, j'en referai si ça lui va. Parce que là, c'est pareil, la taille, j'ai regardé sur internet, un bébé entre 3 et 6 mois, on est entre 10,5 et 11 cm de longueur de pied. Donc j'ai à peu près fait ça. Mais voilà, hein, on n'est pas si mal que ça. C'est tout mimi. On verra bien. Donc voilà pour le deuxième ouvrage terminé. Et donc, on va passer au troisième ouvrage terminé. Et pas des moindres. Alors là je vous en parle parce que j'ai un petit peu de temps. C'est donc un ouvrage que j'ai qui est le châle, une brioche pour le thé de Laetitia, même les anges tricotent, que j'ai réalisé. Alors là c'est pareil, je ne vous ai pas fait de notes. Alors en Baby Alpaga de Bességarn. Voilà. Ça en deux coloris. Donc j'ai le coloris 125 pour lequel j'ai utilisé 57 grammes. Et donc 285 mètres. Et j'ai le coloris. Donc pareil, Baby Alpaga, le numéro 38 pour lequel j'ai utilisé 58 grammes. 290 mètres. Donc à peu près pareil sur les deux coloris.
Et j'ai utilisé également la 1000 coloris Socks and Lace Luxe de Lang. Et là, j'ai utilisé 75 grammes, 300 mètres. Donc, je vous montre tout de suite la bête. Hop. Je ne parle pas. Comme d'habitude, je vois absolument pas ce que je vous montre. C'est donc un châle en brioche bicolore. Donc on voit que l'autre côté, alors je suis un peu sur du ton sur ton, hein. On est sur 2 marrons. Donc là on est sur l'envers. Et on voit que l'autre côté c'est plus clair. Voilà, j'ai une luminosité mais c'est vraiment une catastrophe. Bon, est-ce que si je vous montre... J'ai pas pris mes laines? Si. Voilà, on a une... Voilà, très bien. Là, on est sur les bonnes couleurs. Il y a un marron un peu plus clair et orangé. Et puis un marron plus soutenu. Alors, on est sur une fingerie extra fine, hein. Voilà, donc... Alors, je ne l'ai pas bloqué pour pas enlever le côté doudou de la brioche. J'avais pas envie. Je vous le montre sur moi. Franchement, il est doux. Oh, c'est d'une douceur, mais alors un vrai régal. Voilà, voilà. Donc, je l'ai tricoté en aiguille 3,5. Que je regarde ce que Laetitia disait. Donc, c'est un patron qui est à 7,20 €, qui date de mars 2024, qui se tricote en 3,5 et 3,25 pour conseil de la designeuse, pour lequel il faut 3 écheveaux. C'est un patron qui est en français. Voilà, il y a 73 projets, donc ça donne pas mal d'idées de combos. Voilà, et donc moi je l'ai, si je le retrouve, hop, donc je l'ai commencé le 29 mars 2024, je l'ai terminé le 7 octobre, sachant que je l'avais beaucoup avancé, mais qu'il me restait l'icord, je l'avais mis de côté pour cet été, parce que bon, ça me semblait pas très utile. Alors, c'est un châle qu'on commence par une petite manip ici, que j'ai recommencé à peu près 20 fois. Alors, c'est ma première brioche, hein. Franchement, alors, elle n'est pas parfaite, hein. On voit qu'il y a des traits, il y a quelques erreurs, mais globalement, alors là, j'ai aucune explication de ce trait-là. Je ne sais absolument pas pourquoi. Donc, on commence par une petite manipulation ici. Alors, j'ai recommencé plusieurs fois. Ensuite, ma maille centrale, parce qu'il y a une maille centrale, on fait des augmentations de chaque côté de la maille centrale et on en fait de chaque côté également. Ma maille centrale, à un moment, eh bien, elle avait un petit peu trop bu. Donc, j'ai continué en me disant ça à basoir. Forcément, on voyait que ça. Je faisais une fixation dessus, donc j'ai recommencé. Bon, j'étais pas très loin, hein, donc ça a été. Donc c'est de la brioche bicolore. Là on a du point mousse, des parties en point mousse. Et ici on a des parties en brioche unicolore. Et on termine par un i-cord. Et c'est lui que j'ai mis de côté. J'avais décidé de le reprendre qu'à l'automne. Voilà. C'est un châle, alors il est assez grand, il n'est pas bloqué parce que je n'ai pas envie de perdre le côté doudou de la brioche, clairement. Je me dis le bloquer, pourquoi, sachant qu'une fois qu'il est autour de mon cou, il n'y a pas...
il n'y a pas lieu de le bloquer. J'ai pas envie, il n'a pas besoin de prendre de l'ampleur parce que bah il est suffisamment grand comme ça, je trouve. Je remets, voilà. Alors bon, je me rends compte en fait que je suis pas une grande fan de la forme triangulaire. C'est joli, mais je pense que je préfère nettement les châles en demi-lune. Alors j'en ai, si j'ai le Zorzal qui est un demi-lune très très long que je vous ai montré dans ma précédente vidéo. J'ai essayé également le Glittering Snowscape Shawl que j'ai fait pour mon fils qui lui est en forme semi-circulaire et franchement je préfère, je trouve que c'est au porté c'est quand même plus joli. Moi ça étant franchement je l'adore, il est tout doudou, j'en suis vraiment très 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 contente. Voilà, que vous dire, débutant compatible, oui et non. Alors, débutant non, clairement. Débutant en brioche, oui, la preuve c'était ma première brioche. Alors de base je sais quand même tricoter, hein, et bon, ça aide. Mais je pense que pour une première brioche, c'est vraiment un bon exercice. Le patron est extrêmement clair. Vraiment, Laetitia nous a fait un super patron et pas de difficultés particulières. Et en plus, je pense que c'est quelqu'un qui est relativement disponible et que au pire, en lui envoyant un mail, elle devrait répondre aux interrogations qu'on peut éventuellement se poser. Voilà, et puis bah, de toute façon, si jamais vous vouliez vous lancer, je suis également à votre disposition pour répondre à vos éventuelles interrogations. Voilà, et donc il me reste là aujourd'hui, il me reste ça. Alors comme ils sont bobinés comme ça, j'ai pas trop envie de laisser. Oui, j'avais pas de bobinoir à l'époque. Donc j'ai pas forcément envie que ça s'abîme. Donc je pense que je vais faire un bonnet. Il faut que je trouve un bonnet. Alors je pense qu'il va falloir que je la tricote en double, hein, parce que c'est bien trop fin pour faire un bonnet. Est-ce que je tricote en double en mettant les deux couleurs ensemble pour faire un genre chiné, ou est-ce que je fais un bonnet avec l'extérieur d'une couleur, l'intérieur de l'autre, tricoté en double? Il faut que je vois, mais je pense que je vais faire ça. Je vais pas arranger ça et je vais me lancer dans un bonnet. De toute façon, dans mon idée, il faut que je me trouve un ouvrage zéro cerveau parce que je n'ai plus d'ouvrage zéro cerveau. Mais ça, je vous en parlerai plus tard sur mes éventuels projets parce que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous laisse avec la Catherine du futur qui va vous parler peut-être d'ouvrages terminés. Ce serait chouette s'il y en avait d'autres. Et puis en tout cas, des en cours. Voilà. À tout à l'heure. Donc, me revoilà pour cette deuxième partie de vidéo. Et là, donc, nous allons continuer sur un petit ouvrage terminé. Bon, vous en avez déjà vu un exemplaire dans la petite partie précédente, mais je vous en présente un deuxième exemplaire. Voilà, j'ai refait une deuxième paire de petits chaussons. Alors là, ils sont moins beaux que ceux que je vous ai présentés parce que je les ai pas, j'ai pas mis de choses pour les rembourrer, pour leur donner une jolie forme. Alors, ils sont un petit peu plus longs que les précédents, puisque quand mon fils est allé à Copenhague et qu'il les a donnés donc à sa nièce, quand elle les a essayés, ils lui vont bien, mais ils vont pas lui aller pendant très très longtemps. Donc, du coup, je les ai agrandis un peu, donc comme je vous ai expliqué dans l'autre partie de vidéo, du moins j'espère que je vous l'ai expliqué parce que j'ai complètement oublié ce que je vous ai filmé et j'ai pas regardé la vidéo avant de reprendre ici. Donc j'avais bidouillé le patron qui était vraiment pas bien fait du tout, et donc bah, j'ai rallongé un peu au niveau du dessus de la languette, j'ai fait quelques rangs supplémentaires, voilà, et dessous j'ai fermé, alors là par contre on est un petit peu surexposé, c'est ça le problème. J'ai fermé, j'ai continué à faire, c'est un point de blé je crois, alors que j'avais fait un jersey pour la semelle sur l'autre. Donc c'est la même laine, c'est de la fil mérinos de chez Fildar.
Voilà, alors c'est pas la même couleur que l'autre, c'est toujours un reste de la petite robe que j'avais fait il y a quelques mois. Là donc fil mérinos 3.5 de fil d'art et donc là c'est le coloris buvard. Voilà, la quantité utilisée, ben, vous retrouverez dans mon Ravelry. Ah, pardon. Tout est expliqué et je crois même que j'ai posté les modifications que j'ai faites. Est-ce que j'ai posté les modifications? Non, j'ai pas posté les modifications parce que c'est un patron payant. Donc j'ai pas posté mes modifications. Voilà. Donc voilà pour le petit chausson. Et puisqu'on en est dans les petits chaussons, eh bien je me suis lancée. Alors là, c'est pas terminé. Hein, vous voyez, il y en a un bout sur. Donc oui, je tricote en Magic Loop. Donc que je fais avec là cette fois, je sais pas si vous la reconnaissez, c'est la laine que vous avez vu dans le bonnet et le tour de cou, le col dans le petit bout de vidéo précédent que j'avais utilisé pour Alix. Donc comme il m'en restait, donc c'est de la Katia, de la bébé Merino Merino Baby de Katia numéro 83. Voilà, je tricote ça en aiguille 2,5. Ce sont donc les Chocolate Toes de Drop Design, qui est un patron gratuit que l'on trouve. Alors, il est sur Ravelry, mais bon, après, il faut aller sur le site de Drop. Il y a un lien et on nous renvoie sur le site. Voilà, et donc, j'ai un premier petit chausson qui est fait. Donc, avec... C'est donc là, c'est de la brioche. Donc on fait un montage circulaire en brioche. Ensuite, alors pour une raison qui m'échappe, mais bon, j'ai suivi le patron qui n'est pas très bien expliqué, hein, ça on va être clair. On sépare en deux et on continue à plat. Non, alors on commence par tricoter le dessus. Donc après c'est du point mousse. On sépare à plat, on récupère toutes les mailles qu'on avait mis en attente, on en récupère sur chaque côté de la languette et donc ensuite on continue en tricot à plat avec quelques diminutions quand on arrive au bout et ensuite c'est une couture. Donc moi j'ai fait un rabat à 3 aiguilles, j'avais pas du tout envie de coudre, donc là j'ai fait un rabat à 3 aiguilles et puis par contre la petite partie derrière où effectivement on sépare, j'ai fait une petite couture. Donc voilà pour un deuxième petit chausson. Pour un voilà et mais tout va tomber je pense aujourd'hui et donc j'ai commencé le deuxième sachant que alors là aujourd'hui on filme, nous sommes le samedi j'en sais rien du tout 24 25 ou 26 je crois 26 octobre je pars vendredi prochain voir mon fils et ma petite poupinette. Donc il faut que j'ai terminé ça pour vendredi parce que voilà, j'ai pas envie d'emmener 50 millions de... Enfin si, je vais emmener 50 millions d'ouvrages, mais bon. C'est juste que ça, je peux pas le tricoter dans l'avion parce qu'on va pas me laisser monter avec des aiguilles comme ça dans l'avion. Donc l'idéal, ce serait quand même que je l'ai terminé, avant. Donc voilà, donc je vous dis on est le samedi, je ne sais plus combien. Cette vidéo par contre, comme je vous avais dit, j'attendrai la fin des Vlogtober pour vous la sortir. Donc vraisemblablement je vous la sortirai le 1er novembre je pense, quand je serai à l'aéroport. Voilà. Donc voilà pour les petits chaussons, mon dernier... ma dernière petite folie, sachant que on a l'impression comme ça que ça va très vite. Alors c'est pas long à faire, hein. Mais comme c'est plein de petites manipulations, on tourne dans un sens, on retourne dans l'autre, on repique des mailles et tout, en fait proportionnellement à un grand ouvrage, je trouve que c'est quand même hyper long de faire des petits chaussons. Mais bon, je m'éclate, franchement ça me fait plaisir et puis voilà, puis il commence à faire froid là-bas, donc des petits chaussons sous sa doudoune, sous sa combi pour sortir, ça sera pas du luxe. Donc voilà pour les petits chaussons. Donc ensuite nous allons passer aux encours.
Donc, première en cours qui a quand même pas mal avancé. L'intérêt de faire des vidéos un petit peu moins souvent, c'est quand même que ça avance pas mal. C'est donc le newspaper de Rory Locatelli que je tricote en... Je vous montre ça. C'est de la Baby Merino 25 grammes Rico Design, donc c'est une figurine 25 grammes 100 mètres et donc c'est avec un coloris vanille. Alors on a un peu surexposé là, ouais voilà, de ce côté là. Là on est sur la bonne couleur, donc un peu vanille. En fait j'ai la luminosité de la fenêtre maintenant et puis décidément la trop de luminosité, pas assez de luminosité. Et donc, deuxième coloris, c'est la même laine, c'est en anthracite. Donc, comment je peux vous le mettre? Ouais, là, voilà. Là, comme ça, on est bien. Ah, il n'y a pas le reflet de la fenêtre, on est pas mal. Donc voilà, je le tricote depuis un bon moment déjà, puisque c'était mon tricot du Cal Olympique qui était organisé par Filles de Nuages. Et donc j'en suis, que je prenne dans le bon sens, voilà où j'en suis, je ne parle plus. Donc, j'ai pas fini le corps, ce qui était volontaire, j'ai arrêté quand j'avais plus de fil pour faire le col. Donc le col dont je ne suis pas du tout satisfaite, il est beaucoup trop serré. Alors ma tête passe, hein, c'est pas le problème, c'est que vraiment je me retrouve trop serré. Donc il va falloir que je le défasse et que je relève plus de mailles. J'ai fait une manche. Ah, voilà, une manche que j'ai terminée. Alors je sais pas ce que j'ai foutu là. Je crois que j'ai commencé mes côtes torse trop tôt. Et du coup ça me fait un petit truc bizarre. Bon, c'est pas grave. Comment vous dire que ce pull en brioche, je commence à pouvoir le voir. Donc, il est temps qu'il se termine. Donc, bah écoutez, ça restera comme ça. De toute façon, quand je l'ai essayé, comme les manches, bah, elles sont un peu bouffantes. Honnêtement, ça se voit pas. Donc, voilà. Est-ce que je peux vous le passer comme ça? Alors, j'ai aucun recul ici. Alors, vous passez le pull, ça serait compliqué. Mais la manche, voilà, quand la manche elle est mise, oh si ça se voit un peu, bah écoutez, hein, ça se verra, et puis voilà, c'est comme ça. Et donc j'ai commencé la deuxième manche, avec ici, j'ai perdu une maille, je sais pas ce que j'ai fait. Bon, a priori, ça sera quand même sous le bras. Je vais essayer de rebroder une maille. Il faut vraiment que j'apprenne à récupérer les mailles dans la brioche parce que là, ça va pas du tout. Bon, je pense que je vais recoudre parce qu'en fait, j'ai récupéré la maille, mais j'ai pas dû récupérer le brin qui allait avec. Donc, bon, donc j'ai la manche à terminer. Ici j'ai juste du coup à terminer. Je l'ai essayé, hein, donc je sais que j'ai juste à terminer. Il me reste quelques rangs pour terminer la bande grise et ensuite faire les côtes puisqu'il y a quand même pas mal de centimètres de côtes. J'ai fait des côtes 1-1 alors que ce ne sont pas des côtes 1-1 dans le modèle, mais je trouvais ça plus joli. Et puis refaire le col qui est trop serré. Mais donc, bah voilà où j'en suis. J'avoue que. Alors, par contre, il est super doudou. Alors, il a plein d'imperfections. C'est pas très grave. Je le mettrai bah, quand je vais me promener. Je le mettrai pour sortir. Euh, je vais essayer de récupérer les quelques erreurs quand je ferai de la couture. Voilà, quand je coudrai, je vais voir comment je peux faire ça. Bon, après, les erreurs, elles sont pas. Elles sont dans des petits coins un peu cachés. Donc, moi, je vais les voir. C'est vrai que si j'avais une erreur monumentale en plein milieu, je pense que je déferais. C'est pas le cas. À chaque fois il y a des petites boulettes, bah, elles sont sur les côtés. Je vous avoue franchement que la brioche, voilà. Hein,
Ça commence à devenir du zéro cerveau, c'est pas le problème. Je dis pas que je commence pas à apprécier, voilà, si ce n'est que ça me provoque quand même des douleurs. En fait, quand je glisse la maille, je sais pas, ce mouvement-là me fait une douleur dans le poignet, donc je ne peux pas le tricoter trop longtemps. Ce qui explique d'ailleurs qu'il a traîné un peu plus que ce qu'il aurait dû. Mais bon, il avance, il touche bientôt à sa fin. Je ne désespère pas, donc voilà pour le newspaper de Rory Locatelli. Deuxième en cours. Deuxième en cours. Alors, ouais, il y a les chaussettes. Alors, j'ai un en cours qui n'est pas chaussettes. C'est le MCAL de Steven West, mais pour ne pas spoiler les personnes qui le font, je le présenterai à la toute fin de la vidéo, parce que moi personnellement, jusqu'à présent, je l'ai tricoté à l'aveugle, donc j'ai commencé le quatrième indice, j'ai réussi à tenir les trois indices dans les temps, les trois premiers indices dans les temps, mais je suis quasiment devenue monoprojet, mis à part les petits chaussons et les petites bricoles pour vraiment me concentrer sur le MCAL. J'ai réussi à tenir jusqu'au troisième indice sans être spoilé. Et puis hier, j'ouvre Instagram et très intelligemment, je dois dire, le châle terminé a été posté dans les stories. Alors, autant quand on déroule les posts, si on voit attention spoiler, on peut maîtriser en fait, mais sur les stories, bah, elle défile et puis bah, voilà. Et donc je me suis fait spoiler sur le quatrième indice. J'avoue que j'ai été très énervée. Voilà. Bon, mon énervement est redescendu, le résultat est absolument splendide, et donc je suis très contente, mais j'avoue que franchement c'est un peu les boules parce que voilà, je trouve ça dommage que des personnes postent en story un MCAL. Bon, ils ont terminé, c'est très bien, mais à ce moment-là qu'ils aillent le poster sur Ravelry, sur le groupe dédié, on y va pas, mais les stories, bah, malheureusement, on les maîtrise pas trop. Donc voilà, donc le châle de Stephen West, j'en parlerai à la fin. Voilà, et donc nous allons passer à mes encours. Mes encours chaussettes, puisque je n'ai plus d'autres grosses pièces en encours, puisque j'avais quand même pas mal terminé. Enfin, si. J'ai un autre châle, j'ai le châle Resplendence en encours, mais je l'ai mis de côté parce que bah, je ne peux pas être sur tous les châles en même temps. J'ai préféré me concentrer sur le M4. Le Resplendence va revenir, je vous en reparle pas, je vous le remontre pas. Vous l'avez vu dans des vidéos précédentes, je vous le remontrerai dans des prochaines vidéos. Qu'est-ce que j'ai en attente également? Des choses d'été qu'on verra au printemps prochain, que voilà, je les ressortirai de leur tanière. Donc là, on va passer aux chaussettes. Donc les premières chaussettes que j'ai pas terminé, j'en ai terminé une, et donc ça c'est déjà pas mal. Ce sont les chaussettes rebelles de Tricotine by Sandrine. Ce sont des chaussettes que j'ai fait en test. Alors bon, j'en ai fait une pour le test, la deuxième arrive. Et donc c'est donc une chaussette que je tricote en moustache de Fonty d'un joli rose. C'est pareil, il y a encore trop de luminosité. Est-ce que je peux... Ouais, voilà, comme ça. Donc, c'est un mohair. Alors, mohair soie. 30% super kid mohair, 20% soie, 50% mérinos. Il n'y a pas de nylon dedans. C'est un essai. A priori, mohair et soie, d'après ce que j'ai entendu, c'est suffisant pour faire des chaussettes résistantes. Eh bien, on va tester. Ça va me faire des chaussettes toutes doudouces. Voilà. Sachant que là, quand même, elle gratouille. Hein. Je m'en ferai pas un pull de la moustache de Fonty. Alors après, il faut savoir que je suis hyper sensible au mohair. Hein. Mais en chaussettes, on est pas mal. Donc, ce sont des chaussettes que je tricote en 2,25 et je vous les montre. Alors, j'ai pas rentré les fils. Ça, c'est la première. Donc, c'est une chaussette qu'on commence par la pointe avec un montage assez particulier.
Alors moi j'ai toujours puisqu'en fait c'est un montage qui nous permet de tricoter à plat la pointe. Bon, j'en dévoile pas plus parce que le patron est payant. D'ailleurs, voilà, je vous mettrai le lien si vous voulez l'acheter parce que c'est un super patron. Donc, on fait une pointe à plat. J'aurais dû changer de taille d'aiguille parce que c'est toujours mon problème de tension entre le à plat et le en rond. Alors elle n'a pas été lavée, pas bloquée, rien du tout, donc je pense que ça va s'améliorer une fois que je l'aurai lavée. Pas bloquée, je ne bloque pas mes chaussettes, mais au moins lavée, ça aura fait gonfler la laine. Donc voilà, ensuite on tricote le pied, on fait ce que Sandrine appelle un talon ballon. Voilà, et qui épouse superbement bien le pied. Donc en fait, le gousset, tout ça est sous le pied. C'est un talon renforcé. Voilà, et ensuite, on fait de magnifiques torsades. Voilà, qui sont splendides. Alors ce sont des chaussettes qui vont relativement haut. L'idée de Sandrine, c'était d'utiliser une pelote de 50 grammes par chaussette. Bon, alors après, on n'est pas obligé, on les fait à la taille qu'on veut. Moi, je les ai fait, j'ai pas utilisé les 50 grammes parce que ça montait vraiment très très haut, donc je les porterai pas. Si vraiment elles montent trop haut, je vais avoir trop chaud et je les porterai pas. Sauf si je suis à Copenhague, mais j'y suis pas non plus enfin, tous les 4 matins, j'y suis assez souvent, mais quand même pas. Pour justifier de porter des chaussettes aussi magnifiques qu'une fois de temps en temps. Et donc ensuite on terminé par des côtes 1 semi-torse. Voilà. Et un rabat à l'italienne à l'aiguille. Donc voilà, une superbe chaussette. Franchement, le talon, tout ça, c'est vraiment une très très belle découverte parce qu'il est hyper confortable, il épouse vraiment la forme du pied, hein, c'est vraiment super. Donc je vous mettrai le lien du patron, je vous mettrai en description également le lien de la chaîne de Sandrine, hein, puisqu'elle fait tous les jours une vidéo, son petit quotidien comme elle l'appelle, où elle nous montre ce qu'elle tricote. Et puis également, elle fait des lives quand elle peut, puisque quand son travail lui permet de faire des lives, elle fait des lives auxquels malheureusement moi je n'ai pas la possibilité d'assister. Mais c'est assez, voilà, c'est un petit tricoté virtuel assez sympa. Et donc j'ai commencé la deuxième, voilà, et je suis j'ai commencé le talon, normalement. J'ai, voilà, un tout petit début de talon. Voilà, voilà, pour les chaussettes rebelles. Donc, voilà. Et donc ce sont des chaussettes, vous pouvez les acheter individuellement et Sandrine est en train de faire également d'autres modèles et elle fera un e-book qui voilà, vous pourrez également ultérieurement acheter sous forme d'e-book. Mais franchement, je vous conseille ce modèle-là, il est vraiment super et un design assez particulier. Enfin, en tout cas, une méthode de tricot assez particulière. Voilà pour les chaussettes rebelles. Ensuite, qu'est-ce que j'ai comme chaussettes? Des chaussettes qui n'ont pas trop avancé. Ce sont les Colorwork Cuff Club. Alors j'en suis toujours à celle de septembre. Donc vous savez, je vous avais expliqué, c'est donc un club auquel j'ai acheté les patrons et donc tous les premiers du mois je reçois un patron avec enfin on a eu déjà un design de chaussettes type. Pardon, excusez-moi. Et ensuite, tous les mois, on reçoit une grille de jacquard pour ces chaussettes. Donc, c'est Summerly qui propose ça. Donc, ce sont des chaussettes très très colorées avec elle en général. Pour octobre, j'ai moins aimé ce qui nous a été proposé. Voilà, je trouvais ça plus simple. Donc, mais c'est pas grave, j'ai déjà pas terminé celle de septembre. Donc voilà où j'en suis de celle de septembre. Je vous montre le côté joli. Hein.
Voilà, donc ça commence. J'ai fait des côtes 1-1 pour les côtes parce qu'on fait un petit peu notre recette hein, comme on veut. Ensuite, il y avait la grille de jacquard proposée, très très jolie. Des rayures. Ensuite, là, c'est un. Qu'est-ce que j'ai fait comme. Est-ce que j'ai noté ce que j'ai fait comme. Comme talon? Je ne sais plus. Shadow Wrap Hill, c'est ça. Voilà, très très simple. Et ensuite, on continue des rayures et la pointe, je vais la faire en jaune. Voilà, le jaune qu'on retrouve ici. Et pour la deuxième chaussette, peut-être que j'intervertirai, je ferai le talon en jaune et la pointe en rouge. Je tricote ça avec essentiellement de la balade, cheval blanc balade. Donc ça, c'est la grise, la bleue et la rouge. Alors elle est extrêmement fine et j'ai regretté un peu pour le talon. Je pense que c'est une laine, il faudrait mieux faire un talon renforcé avec cette laine là parce que... Alors je sais pas, je verrai sa résistance mais j'ai un petit doute parce qu'elle est quand même hyper fine. Bon, on verra bien, j'ai fait un talon comme ça. Et puis le blanc, c'est de la Javol de Langue. Javol, Yavol, c'est du blanc, voilà, 83. Et en jaune, elle est où ma pelote de jaune? Hop, c'est de la Edelweiss Crème Cut. Coloris, est-ce que j'ai une référence? 407. Attention, celle-ci, elle est pas super wash. Hein. Donc lavage à la main. Bon après mes chaussettes je les lave à la main. Je trouve que bah il y a quand même un gros travail donc j'ai pas envie de les laver à la machine. Mon seul petit voilà c'est les rayures. Toujours le problème des rayures. Faudra juste que je pense à faire l'inverse pour la deuxième de façon à ce que ça se retrouve à l'intérieur. J'ai pourtant relevé le durant en dessous la maille pour la repasser par dessus et tricoter ensemble. Je trouve que les rayures en les rayures en circulaire, bah c'est pas voilà, c'est moyen, mais bon c'est comme ça. Le résultat est sympa. Moi j'aime beaucoup. Voilà pour ces chaussettes là. Alors, est-ce qu'on a fait le tour des chaussettes? Alors non, j'en ai une autre qui a bien avancé. Enfin, j'en ai terminé une, ce sont mes chaussettes de voyage. Donc ils vont repartir en voyage vendredi. Voilà, donc chaussettes vanille. Donc j'en ai fini une. Donc là, la particularité, c'est qu'autant les autres chaussettes, je les fais en Magic Loop. Et même les Colorwork Club, j'ai réussi à faire, grâce au tuto de Sophie au fil de la ruche, j'ai réussi à faire mon jacquard en Magic Loop. Et là, c'est révolutionnaire parce que j'ai vraiment trop mal aux mains quand je tricote avec des mini circulaires. Là, c'est ma chaussette d'avion. Donc, bah, pas trop le choix sur les mini circulaires. Donc, voilà. Et ma deuxième, elle en est là. Donc là, je viens de faire le talon. Parce que ça, par contre, en Magic Loop, je ne peux pas être avec les aiguilles dans l'avion. Et donc, je suis repartie sur des mini circulaires. Vous voyez ma petite chauve-souris? Ah bah oui, hein, j'étais dans le thème d'Halloween. Hein. Oui, alors pour ceux qui... Je sais plus, j'ai entendu dans une vidéo, j'avais jamais pensé pour bloquer les mini-circulaires, bah en fait on met les deux aiguilles dans le même trou et puis bah, ça fonctionne bien en fait pour bloquer les mailles. Voilà, donc bah, elles sont prêtes, mon gousset est prêt. Mon gousset est fini et donc bah voilà, j'ai plus qu'à les prendre avec moi vendredi. Ou peut-être aujourd'hui si vous voyez la vidéo le premier et voilà terminer le pied en vol et puis bah, je pense que je vais ramener, j'ai d'autres autorayons, je pense que je vais en prendre un avec moi si jamais je termine le pied, hein. Il suffit que l'avion ait du retard ou autre et puis ça avancera. Le bleu c'est de la Javol, voilà, et l'autorayon c'est de la Hot Sock de chez Grundle. Voilà.
Bon, il va m'en rester pas mal, hein. Je pense que j'aurai de quoi faire une autre paire de chaussettes. Voilà pour mes petites chaussettes où j'en suis. Alors j'ai toujours une paire qui est en stand-by, hein, c'est des Mardi Torsades. Il va falloir vraiment que je les termine. Je vous en reparlerai quand j'aurai avancé dessus. Voilà pour mes encours. On va passer maintenant à mes projets. J'ai plusieurs projets en tête. J'ai combien de castones? Deux castones. Voilà, de projeter. Là, ça faisait longtemps. J'ai terminé pas mal de choses. J'ai terminé des châles. Je suis fière de moi. Donc, je m'autorise maintenant à castonner quelque chose de nouveau. Donc, j'ai deux castones en vue. Le premier, je vais repartir j'avais commencé il y a quelque temps le Hall de Romance, qui est donc un gilet de Rory Locatelli. Et j'en étais là. Voilà, donc c'est un gilet, je vous aurais mis la photo. On a de la dentelle sur le bras. Et donc, voilà, j'ai fait que ça. J'ai commencé il y a plusieurs mois. Je le tricote en socks de durable coloris marbre. Donc c'est un gris chiné un peu, qui est assez joli. Alors, vous avez toujours le reflet de la vitre. Voilà. Sauf que ça me va pas. Ça me va pas, je bloque, j'arrive pas à l'avancer. Et je pense c'est simplement que je vois qu'il y a un gros travail de dentelle. Et en fait, ça ressort pas sur ce gris. Alors si là on le voit parce que c'est très clair. Mais si je le mets après sur moi, on verra pas le travail que c'est. Et je sais pas, ça m'emballe pas. Donc quand ça veut pas, ça veut pas. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais le détricoter. Alors, je le ferai ce gilet parce que je le trouve très joli, mais je le ferai sans doute avec une laine plus claire. Je suis pas sûre de le faire bicolore comme le modèle parce que je trouve ça, enfin, je sais pas. Mais avec une laine plus claire ou plus colorée, quelque chose. Voilà, je le referai parce que je l'aime beaucoup, mais là, voilà. Hein, voilà, je vais le faire devant vous. Hein, on va faire, voilà. Hop, allons-y, on détricote. Bon, je continuerai après parce que sinon on va y passer du temps. Et donc, je vais faire, parce que j'ai vraiment besoin par contre d'un gilet neutre, gris, ça j'en ai vraiment besoin. Et j'ai aussi besoin d'un tricot zéro cerveau parce que j'ai plus de tricot zéro cerveau vraiment. Et donc là, quand je vais être chez mon fils, je veux avoir quelque chose qui me permette de parler, d'avoir une vie sociale et tout en tricotant. Et donc, je vais faire le Longline Cardigan de Rory Locatelli. Avec donc les mêmes laines. J'ai calculé, j'ai la quantité suffisante. Donc, normalement, on est bon. Donc ça sera, je vais emmener mes aiguilles, je vais emmener ma laine et puis ce sera mon caston de vacances, de mini vacances hein, parce que je pars 4 jours, hein, un grand week-end, mais voilà, ce sera mon caston quand je serai chez mon fils. Donc voilà pour le premier projet. Et puis le deuxième projet, j'avais un reste de mon châle, une brioche pour le thé. Et donc j'ai deux restes. Voilà, c'est de là, c'est de là, c'est de là. Baby Alpaca, ouais, c'est ça. Baby Alpaca de Bességarn. Il y en a un, c'est le coloris 38 et l'autre, c'est le coloris quoi 125. Je ne sais pas lequel est lequel. Voilà. Et donc, je vais me faire, parce que j'ai besoin d'un bonnet, donc du coup, j'ai le châle, une brioche pour le thé qui est faite avec ça, notamment. Voilà, la brioche est faite avec ces deux coloris-là. Et donc, je vais me faire un bonnet qui va être le Musselburgh
de Isolda, oui, excusez-moi, j'ai mes petites notes, hein, Isolda Tig. Voilà, donc je me pose la question juste de savoir, je pense que je vais doubler la laine, je vais faire en fait tricoter les deux fils ensemble, de façon à faire un petit, voilà, un petit chiné. Je pense que je vais faire ça. C'est un modèle qui se tricote avec toutes les tailles de fil, toutes les tailles d'aiguilles. On commence le modèle. Alors, j'ai jamais fait, mais je l'ai acheté hier, donc j'ai regardé. On commence le modèle. Ensuite, on mesure son échantillon sur le modèle qu'on a, sur ce qu'on a déjà tricoté. Sur une petite, on mesure son échantillon en nombre de mailles et on fait son patron en fonction de l'échantillon qu'on a. Donc ça, je trouve ça génial. On va aussi être sur du zéro cerveau. Donc moi, c'est ce que je veux. Des ouvrages zéro cerveau. Parce que là, entre le newspaper, bon, on est sur du quasi zéro cerveau, mais il faut quand même que je réfléchisse encore. Et puis, bah, le châle de Steven West, c'est pas du zéro cerveau. Donc j'ai besoin de choses un peu plus reposantes. Donc voilà pour mes futurs projets. Donc voilà, on a fait le tour. Je vais m'arrêter là pour les personnes qui ne veulent pas voir le MCAL de Stéphane West. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche, à m'envoyer un petit message, mettre un petit pouce en l'air. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message, un petit commentaire, ça me fait super plaisir. Quand je reçois un commentaire, même si parfois je réponds pas tout de suite parce qu'en fait je sais pas pourquoi, mais parfois j'ai des notifications des commentaires, puis il y a des moments j'ai pas de notification de commentaires. Alors je suis assez vigilante quand la vidéo vient de sortir, je vais voir dans l'application si j'ai des commentaires et j'y réponds. Mais c'est vrai que quand la vidéo a une petite ancienneté, ben je n'ai pas ce réflexe là et donc ben, je peux avoir du retard dans mes réponses et je m'en excuse. Mais en tout cas ça me fait super plaisir voilà, d'avoir des retours de votre part, des échanges avec vous et puis les commentaires, quoi qu'il arrive, j'y réponds. Voilà, donc bah écoutez, ceux qui me quittent là, ou celles qui me quittent là plutôt, je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous, prenez soin des autres et faites-vous plaisir parce que c'est important de vous faire plaisir. Je vous embrasse très très fort et à très bientôt. Voilà, et pour les autres, nous allons donc continuer avec le MCAL de Stephen West. C'est donc le Go Go Dynamo. Hop, que je retrouve mon sac. Voilà. Que je tricote donc avec. Ce sont des laines de Ophildorus. Le coloris Petite Pyramide et la Grâce de Rat. Et je vous montre ça tout de suite après. Au départ, j'avais dit que je ne mettrais pas de mohair. Et finalement, bah, j'avais du mohair. Donc, j'ai pris du Long Yarns Lace, du Super Kid Mohair. Voilà. Donc, je vous montre les coloris d'abord. Hop. Donc, coloris La Grâce de Rat. Ouais, comme ça. Avec le scotch, en fait quand je bobine j'ai toujours le fil extérieur qui m'agace donc parce qu'il se défait, il s'en mêle ailleurs puisque je prends toujours mes cakes par le milieu donc bah, je mets un tout petit bout de scotch pour coller le fil et puis voilà comme ça me fiche la paix, ça s'en mêle pas et ça se débobine pas. Voilà, donc la Grâce de Rat, un très très joli jaune moutarde. Ensuite nous avons Petite Pyramide. Je vous le montre de près. Ouais, là on est bien. Magnifique. Je dois dire que magnifique. Voilà, il n'y a pas, y a pas d'autre mot. Et donc le mohair que je tricote. Alors le châle pouvait être tricoté soit avec du mohair simple, soit en doublant la couleur contrastante. C'est ce que j'ai choisi de faire. Donc ça c'est ma couleur principale. Ma couleur contrastante avec le mohair sur les parties voilà, que Stephen West suggérait de faire en mohair. Et donc, attention les yeux.
J'avoue que je le trouve absolument splendide. Je vous montre où j'en suis. C'est dommage, avec la lumière, on est un peu surexposé, mais c'est ça où on est dans le noir. Donc, il n'y a pas 36 options. Donc, il va être extrêmement, extrêmement grand. Voilà, donc là, on reconnaît le premier indice. Ensuite, le deuxième indice, qui était cette partie brioche bubble. Le troisième indice, qui était ces triangles ici. Et donc, j'ai démarré le quatrième indice. Avec ici aussi, on réinclut un peu de mohair. Et donc, ça fait comme des petites bubbles. Voilà. Là, on est bien là. On est bien pour la couleur, on est bien pour les points. Il est splendide. Donc là, il y a un peu de mohair, on le voit plus. Ma brioche de l'autre côté, elle est jaune. Voilà. Et donc, quatrième indice, on repart vers le haut, donc ce sera un châle en demi-lune, donc là on va faire quand même pas mal de diminution. Et donc, moi j'ai juste lu pour le moment cette partie-là, je n'ai pas lu la partie du dessus. Et a priori, on peut reprendre en bas. Il y a une dernière partie qui est facultative, qui est de reprendre en bas pour faire des vagues à la fin, s'il nous reste suffisamment de laine. Voilà le Gogo Dynamo où j'en suis. Donc voilà, j'avoue que je le trouve mais splendide. Bon, alors j'ai fait une boulette. J'avoue que j'ai été très très énervée quand je m'en suis aperçue. Oui, si elle est là. En fait, elle se voit très très peu, mais en fait, je l'ai vue quand j'ai repiqué les mailles, puisqu'on relève les mailles pour repartir dans ce sens-là. Et comme j'avais vraiment le nez sur mes demi-cercles, je vous la montre, la boulette. Est-ce que vous allez la voir? Ici, j'ai un rang en vert qui n'a pas lieu d'être. Ah, parce que ça se voit. Ah. Oh, bon, ça se voit à peine en fait. Hein. On le voit très peu, mais bon, quand on a le nez dessus, on le voit. Ouais, bon, j'arrive même pas à vous le montrer. Bah écoutez, tant mieux. Bon, après, c'est pas dramatique. Bon, vraiment, c'était impossible à redéfaire. Je m'en serais aperçue quand j'étais en train. En plus, c'est au début du cercle. Hein, donc, j'aurais pu, en m'en apercevant vite fait, le défaire rapidement. Mais bah, je m'en suis pas du tout aperçue. Voilà, là, on le voit là. Ce rang-là, qui n'a strictement rien à faire. Puis, il aurait dû être en jersey. Bon, c'est un point de godron, donc on alterne de l'endroit, de l'envers, et bah, j'ai bugué. Bon, alors après, dans la masse, honnêtement, ça se voit pas. La preuve, il a fallu vraiment que j'ai le nez dessus à repiquer les mailles, excusez-moi, pour m'en apercevoir. Donc, autant dire que c'est vraiment, pourtant, je l'ai regardé sous toutes les coutures, mais donc voilà le Gogo Dynamo. Franchement, j'ai adoré faire ce MCAL. Alors, parce que le résultat, déjà, est formidable, mais pas que ça, parce que j'ai trouvé que c'était génial de tricoter à l'aveugle, de ne pas savoir où on va, qui nous fasse partir vraiment dans tous les sens. Et bon, attendez, interruption. Bon, eh bien, désolée pour l'interruption si près du but, mais bon, je filme avec mon téléphone, donc forcément, quand mon téléphone sonne, je vois qui m'appelle. Alors, parfois, je réponds pas, puis il y a des fois, bah, je réponds parce que je sais que ces personnes-là, il faut que je réponde. Voilà, bah, pour faire court, monsieur est parti faire des courses, donc si je ne réponds pas à ces demandes, voilà, comme quoi, est-ce qu'il faut que j'achète ça, quelle marque tu veux ou autre, bah, en fait, il va pas acheter. Donc, si
si je veux qu'il achète ce que j'ai demandé. Voilà, j'ai plutôt intérêt à répondre parce que je suis pas une grande fan du tout d'aller faire les courses. Donc lui, il adore ça, donc c'est parfait. Mais il sait pas toujours vraiment ce qu'il faut et c'est bien normal. Donc il n'y a pas de souci. Donc on va peut-être changer de cadrage. Je suis désolée. Je pense qu'on avait fait le tour. On avait terminé le châle du MK. Je regarde mes notes, mais je crois que c'était bon. Du coup, tout est tombé. Excusez-moi. Décidément, ce spot-là, il est bien parce que il est lumineux, mais en fait, je fais tout tomber. Mais écoutez, non, c'est bon, on a fait le tour. Je vous remercie vraiment d'être resté jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme je le disais tout à l'heure, à me mettre un commentaire. Me dire également si vous souhaiteriez que j'aborde certaines choses, que je vous montre certains... voilà, si vous avez des idées de vidéos qui sortent un petit peu du train-train habituel, n'hésitez pas à me le faire savoir. Voilà, je reviens, je ne sais pas quand, je reviens quand je reviens. Voilà, je ne peux pas dire mieux. Et puis, mais en attendant, eh bien, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin des autres, faites-vous plaisir parce que c'est important de se faire plaisir. Et je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt. Ciao!